Cet exercice 113 parle de l'activité de l'iode 123 en fonction du temps. Très souvent, on injecte ce genre de substance dans le corps d'un être humain pour suivre, pour faire un scanner par exemple, ou bien un IRM. Ça permet de voir mieux les organes qui sont éventuellement touchés par une maladie. Et donc ici, on s'intéresse à l'évolution de cette substance dans notre corps. D'abord, on demande quelle est la quantité ou quelle est l'activité de l'iode 123 au temps initial. Alors, le temps initial, dans le mot initial, il y a le mot initial, justement, qui veut dire 0. C'est le temps 0, c'est-à-dire le temps de démarrage. Et donc ici, on va calculer la quantité, enfin l'activité d'iode 123 en remplaçant le T par 0. On sait que la puissance 0 donne toujours 1, et donc le résultat, c'est 2500. Et donc l'activité de l'iode 123 au temps 0, au temps initial, c'est 2500. On vous demande ensuite de résoudre l'équation f de t égale 1250, c'est-à-dire en fait, au bout de combien de temps l'activité de l'iode 123 sera divisée par 2 par rapport aux 2500 de départ. Donc on résout l'équation, 2500 égale 0 fois 0,95 à la puissance t est égal à 1250. Ce qui donne 0,95 à la puissance t égale 1250 divisé par 2500, c'est-à-dire en fait 0,5. On se retrouve donc ensuite à vouloir t, et pour vouloir t, c'est toujours la même chose. J'applique un logarithme à gauche et à droite de l'égalité. Et donc le t vient devant le logarithme d'après la formule que vous commencez à connaître maintenant. Et donc t est égal à logarithme de 0,5 divisé par logarithme de 0,95. La calculatrice termine le calcul et on trouve 13,51 heures. Donc il faut vraiment prendre conscience, donc ça c'est en fait l'objectif de la question 3, qu'en fait ici, il faut 13,51 heures pour que la moitié de l'activité de l'iode 123 reste dans votre corps. Et il faudra donc 13,51 heures supplémentaires pour que la moitié suivante, c'est-à-dire la moitié qui reste, disparaisse de votre corps. Vous avez donc beaucoup de temps. Quand on vous injecte une activité de l'iode 123 dans votre corps, il faut beaucoup de temps pour que la substance totale injectée disparaisse. Donc ici, on appelle ça la période de demi-vie. Période de demi-vie. La période de demi-vie de l'iode 123 est de 13,51 heures. « 13,51, alors on peut arrondir à 13,5, d'accord, ce qui sera plus simple pour répondre à la question de manière plus précise, c'est-à-dire 13 heures et 30 minutes. Voilà, environ.